Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour le 6e épisode du Roi Lion, la version Wish ou Mondo World du classique de Disney. D'ailleurs, je suis surpris de voir que cette version-là est encore moins bonne que la version en faux live action des années 2010. Donc, je crois que c'était sorti en 2018-2019. N'importe. La version live, donc c'est moins bon, c'est assez surprenant. Cela dit, avant de commencer, petit rappel, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-moi sur Facebook et sur Twitch, c'est toujours très apprécié. Les commentaires tout particulièrement parce que ça me permet d'échanger avec vous. J'adore ça. Cela dit, aujourd'hui, on commence à s'approcher de l'inconnu. Pourquoi? J'ai arrêté de suivre cette série-là quand que Simba devient un Kelnours et lance des lasers. Oui, posez pas de questions. C'est mieux. Cela dit, il y a un épisode que j'ai vu après cette partie-là où est-ce que, en gros, pour empêcher un feu de se propager, Simba fout le feu à la savane. Encore une fois, posez pas de questions. Cela dit, en gros, je crois qu'il reste 1, 2 ou 3 épisodes à la limite que j'ai vu de la série et le reste, je connais pas. Et j'ai peur. Donc, sans plus attendre, on part ça et ça commence tout de suite. En fait, je suis en train de me demander s'il reste des plans qu'on n'a pas encore vus dans le générique. Je crois qu'il en reste quelques. On va regarder. Ceux-là, on les a vus. D'ailleurs, saut de l'acte, en plus, pour ceux qui connaissent le cinéma. Grossière erreur. D'autant plus qu'ils le mettent dans le générique en plus, fait que à chaque épisode, on le voit. Et chaque épisode, je me dis qu'il faut que je le dise, mais là, je l'ai dit enfin. Mais ça m'agace à chaque fois, sérieusement. Ok, ça, on l'a pas encore vu, je crois. Ça non plus, c'est quand que Simba devient justement un Kalinours et commence à lancer des lasers. Ça va s'en venir, rassurez-vous. Ou inquiétez-vous. Je suis pas sûr. Ah, les bullies. Les singes bullies. C'est magique. T'as là, je regarde la tête. Chaque fois, ça me fait mal. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, je crois qu'on l'avait vu. Je me trompe-tu? Je crois qu'on l'avait vu. Ça, c'est dans l'épisode. Bon, le Shere Khan qui lance des lasers, qui regarde des lasers, on l'a vu. Mais l'épisode où est-ce qu'on voit Bimbo courir dans l'espace, déjà, what the fuck? Mais je crois que c'est l'épisode où est-ce que Simba et Bimbo deviennent des Kalinours. D'ailleurs, on le voit. C'est ça que je veux dire par devenir un Kalinours. Ils se font kalinourser le ventre ou la poitrine, dans ce cas-ci, n'importe. Ils se font kalinourser le chest. Je pense que c'est ça. Kalinourser le chest. Ok, je le sais que dans 2 ou 3 épisodes, Simba commence à avoir de la crinière. Donc, il y a le Kalinoursage qui apparaît avant, donc il y a des chances que ce soit ce soir. On va regarder, donc ça on ne l'a pas encore vu, évidemment. La gueule qu'il y a là-dessus, il y a de l'air stone. Sérieusement. Faut pas le dire, c'est vrai. YouTube n'aime pas ça. D'ailleurs, pour le suivi, si jamais vous ne suivez pas le playthrough de Tears of the Kingdom, le nombre de vues s'est redressé un peu. On n'est pas encore retourné au niveau d'où est-ce qu'on était avant l'incident.
Cependant, l'affichage commence à remonter. J'ai été jusque dans les 800, je crois. C'est mieux que le 200-300 que j'avais la semaine dernière puis l'autre d'avant. Ben, il y a 2 semaines puis l'autre d'avant. Cependant, on est encore loin des 4000 que j'avais avant, qu'importe ce qui s'est passé. Je comprends toujours pas. Mais bon, on continue. D'ailleurs, oh mon Dieu! Ah, la grande ours de Simba, c'est là qu'il se fait câlinourser le ventre. Oh mon Dieu! Simba devient un câlinours. Yeah! Donc, à partir de là, il reste un épisode que j'ai vu, puis le reste, je ne connais pas. Donc, ce que je disais. D'ailleurs, le fait que vous vous abonniez et que vous commentez, ça m'aide énormément. Puis, je crois que les 3 abonnements que j'ai eus, c'est ça qui a aidé à faire remonter un petit peu les stats de la chaîne par la suite. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, ça m'aide énormément, vous savez pas à quel point. Et si j'arrive à me monter une communauté, sérieusement, je vous promets monts et merveilles. Ok, c'est un peu nul à dire, mais il y a des trucs chouettes qui s'en viendraient avec un peu de soutien. C'est très apprécié. Même si c'est juste un like, juste un abonnement, juste un commentaire, juste un petit thumbs up dans les commentaires, c'est super apprécié. Vous avez pas idée. La grande ours de Timba, ah, il devient un calnoursier. Ah, la brioche. Le vol de la brioche. Ouais, si vous savez pas le rapport, c'est parce que il y a les 2 souris pirates puis pirates, posez pas de questions, qui ont demandé s'il s'agissait d'une brioche. Non, en fait, ils ont dit, c'est quoi cette drôle de brioche, je crois. Qu'importe. Est-ce que ça compte comme un birdie? Désolé, j'ai juste réaugmenté le son parce qu'il est un peu faiblard. Si tu as perdu ma balle, je te mords une patte. Oh mon Dieu. Cette balle est tout pour moi. Arrête. Ok, on se rappelle que c'est son horrible maître qui le forçait à dormir dehors et tout qui lui a donné cette balle-là. Mais oh mon Dieu, c'est tout pour lui. Il y a un truc que je pige pas. Tu es ridicule. Ça suffit. C'est ce que vous dites. Ah, ça, par exemple, je suis d'accord avec Simba. Il est ridicule. Le personnage est ridicule. Tout à fait. Je l'ai trouvé. Ah, et juste pour tomber dans la coïncidence, en ce moment, le chapitre sur lequel je travaille dans mon livre, c'est littéralement la caractérisation de personnages. Yay! Elle est tombée dans les temps. Elle est tombée dans les temps. Yay! Wouh! Quelle bonne nouvelle! Alors, boule, on va la chercher. Suivez-moi. Oui, on y va. Par ici. Bimbo, Simba, suivez-moi. Un peu de courage, Ixel. Je trouve ça encore offensant comme nom de personnage. Comment la seule caractéristique qu'ils ont donnée au personnage, c'est qu'il est gros. What? Je veux pas jouer la carte de la grossophobie, mais là, come on! Son nom dit qu'il est gros, son look dit qu'il est gros, le fait qu'il arrive même pas à monter chez lui montre qu'il est gros. C'est la seule caractéristique de son personnage. C'est nul! Et je parle du gros parce que c'est lui qui est à l'écran, mais Tin, c'est la même chose. La seule caractéristique du personnage, c'est qu'il est mince. Wow! Où est ma balle?
Et figeons l'animation. Ça va être beaucoup plus économique. Elle est ici, ta balle. C'est vrai. Il est fort, hein. Au moins, j'ai sauvé ma patte d'une morsure. Tais-toi, je ne jouerai plus à la balle avec toi. Ouais, il est donc bien agressif. Il a du courage, à sa place, j'embêterai pas un lion. Cesse de grogner et allons récupérer la balle. On va aller la chercher pour vous réconcilier. Oui, on va s'occuper. En fait, les deux personnages, on dirait qu'ils ont littéralement calqué le cliché de... C'était quoi leur nom? Dans les mystérieuses cités d'or? Attendez une seconde. Par et Léon, non, ça peut pas être ça. Non, personnage. Plus Sancho et l'autre. C'est quoi le nom de l'autre? Et... Sancho et Pedro. C'est ça qui me rappelle. Sérieusement, ces deux-là me rappellent Sancho et Pedro, mais sans caractérisation. Juste leur tour de taille. De la balle, il faut nous trouver un bout de bois. D'ailleurs, on s'entend que Sancho et Pedro, c'est pas non plus les personnages les plus travaillés. C'est à la limite les comic relief et encore. By the way, oui, j'ai aimé Les Mystérieuses Cités d'Or, la saison 1. J'en dirai pas plus. Mais, je veux dire, on s'entend que c'est pas non plus du grand cinéma. Je veux dire, c'est pas les personnages les plus profonds au monde. Surtout quand c'est pas Esteban, Zia et Tao. Ouais, c'est Tao, je crois. Donc, déjà, ces trois-là sont pas non plus énormément travaillés. Je veux dire, c'est surtout Zia qui a comme caractéristique d'être enlevé un épisode sur deux. Mais, enfin bon, longue histoire courte. Le peu de travail qu'il y a eu sur Sancho et Pedro, ils l'ont enlevé, puis ils les ont transformés en souris, puis ils sont là. C'est l'impression que ça me donne. Ok. Ça aurait pas été plus efficace de ramener une branche dans la forêt ou quelque chose, non? Ah, c'est très bien, Bimbo. Ah oui, c'est parfait. C'est justement ce qu'il nous faut. Ça va faire un très bon radeau. Regardez, Dean va vous faire une démonstration. On y va. Pousse. Oh, oh, ah, oh, oh. Ok. J'aimerais ici à une prédiction. Ok, oui, j'ai dit que j'avais vu cet épisode-là, mais tout ce que je me rappelle de cet épisode-là, c'est que Simba devient un Ken l'ours et va lancer des lasers. Point. Cependant, je vais quand même me risquer à une prédiction, comme je ne me rappelle pas du reste. Il va se passer que dalle pendant le 2/3 de l'épisode. Ensuite, Simba va gagner le pouvoir de la grande ours. Et ce sera la fin de l'épisode. Je suis sûr que c'est ça qui va se passer. On regarde si je me trompe. Déjà, si... Je peux pas croire que j'allais... Si Sancho et Pedro Souris, ici présents, étaient tombés dans l'eau, puis que, justement, il avait été forcé d'essayer de les retrouver, là, on aurait eu quelque chose qui se passe dans l'épisode, puis il y aurait eu une motivation des personnages, il y aurait eu vraiment une histoire qui se serait développée, et ultimement, dis-je, en les retrouvant, ils pourraient réussir à découvrir un temple, n'importe quoi qui donnerait à Simba et pas Bambi les pouvoirs de la grande ours. Ça marcherait.
Mais non, on préfère juste tout régler. Il y a un truc qui se passe, on le règle. Il y a un truc qui se passe, on le règle. Il y a un truc qui se passe, on le règle. Déjà, il devrait vraiment revoir les principes de base de dramaturgie. Dans ce cas-ci, la préparation et le paiement. Parce qu'en ce moment, normalement, quand il y a une préparation, on doit laisser s'écouler un certain temps avant qu'il y ait le paiement. Là, c'est préparation, paiement, préparation, paiement, préparation, paiement. Il y a zéro suspense, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de fil rouge dans l'épisode. C'est juste une succession d'actions qui n'ont pas de lien entre eux. C'est mauvais, mais c'est mauvais. Merci, Bimbo. Tu nous as sauvés de justesse. Merci, j'avais pas vu, j'avais besoin de me le faire expliquer. Ah, et les trucs... Je ne comprends pas mon dos qui font tout le temps... Ah, il se passe quelque chose, on va faire un plan où est-ce que tout le monde rit comme des cons pendant 15 secondes. Ça va sauver de l'animation. D'ailleurs, combien de temps qu'il rit? Si, Bimbo, tu nous as sauvés de justesse. Et est-ce que c'était nécessaire de... Ah, ah, ah. Ok, il commence à rire à 44 secondes. 5, 6, 7... Donc, 4 secondes de rire pour absolument rien. Il est bien placé. Hop, 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 hop. J'y vais. Tim, montre-leur que tu as navigué sur l'Atlantique. What? Montre-leur que tu as navigué sur l'Atlantique. Ok, puis ça, c'est une qualification pour monter sur une branche. Ok. Ok. Ouais. Allez, salut. Allez, salut. Oh mon Dieu, la reaction shot. Attendez. Fallait que je le fasse en même temps. Oh, ils le font aussi, attendez. Hey, encore une fois. Come on. Il perd sa balle. 2 minutes plus tard, il la récupère. Et voilà le travail. Ah, puis surtout, admet pas le lip sync. Ça sert pas. Non. Qui ose me déranger? Pourquoi ce vacarme? Fichez-moi le camp d'ici! D'où il sort celui-là, hein? Oh, c'est toi le célèbre Simba? Qui c'est? Mais le fameux ténor de l'opéra de l'étang. Ah bon? Ah, ton ami le femme! Attendez. Le fameux ténor de l'opéra de l'étang. Ok, je le sais que je l'ai dit au dernier épisode avec l'arrivée de Tin et XL. Mais come on! C'est clairement quelque chose que vous avez inventé out of nowhere juste pour meubler du temps dans l'épisode, là. Au moins, faites-le. Si vous voulez que votre univers soit crédible, au moins, il faut parler de ça avant. Allons! Reconnu! En fait, je ne suis pas célèbre dans le monde. Ah, puis en plus, la façon dont il l'introduit. Oh mon Dieu, c'est le fameux ténor de... Et là, il donne son CV. Wow! Entier, mais le chant est toute ma vie. Tu entends le ténor, Il limite les Il parle! Il fait... aristocrates qu'on voit sur les beaux bateaux. What? Ah, que savent-ils des ténors, ces pirates? Fallait rappeler que c'est des pirates. Attendez une seconde, je vais réaliser. Bateaux. Attendez, regardez bien. Et saut de l'axe. Ok, si vous savez pas c'est quoi le saut de l'axe, vous avez deux personnages qui se font face à face. Bon, ok, c'est mes mains, mais disons.
à partir du moment où est-ce qu'on a deux personnages ou deux groupes de personnages, qu'importe, juste une scène, on va tracer une ligne entre les deux personnages ou de part et d'autre de la pièce. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros, disons entre deux personnages, juste pour simplifier. Et à partir du moment où est-ce qu'on place la caméra d'un côté de cette ligne imaginaire, on ne peut plus mettre la caméra de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'impression que les personnages changent de place. Par exemple, le personnage qui regarde vers la droite écran, si on change de la caméra de côté par rapport à cette ligne-là, il va regarder soudainement à la gauche écran. Et là, on a l'impression que les deux personnages, les deux groupes de personnages, soit le ténor de l'opéra de l'étang, regarde vers la droite, et Tin et XL regardent aussi vers la droite. Donc, les deux ne se regardent pas en ce moment. Les deux regardent vers la droite. Et ils se parlent alors que les deux regardent dans une direction qui n'est pas crédible. En fait, les deux regardent dans la même direction et ils se parlent comme s'ils regardaient autre chose. Ça ne se tient pas. Les deux se parlent. Au moins, faites-les se regarder. Donc, lui, en ce moment, il devrait en fait regarder vers la gauche. C'est con. Puis c'est mal fait. Je veux pas croire qu'ils ont passé à côté de ça. Que savent-ils des ténors, ces pirates? Donc, Tin et XL sont à sa droite, mais il a regardé. Ah, à moins qu'il soit dans le monde de Super Mario Bros. Au Nintendo, est-ce que quand on atteignait la droite de l'écran, on retournait à la gauche? Peut-être que c'est ça. Un univers cylindrique, peut-être. Oh. Non. Juste non. Si vous voulez... Come on! Ils ont encore sauté l'axe. C'est la base. Puis ça coûterait rien. Il y aurait juste eu à faire un flip sur... Ah, come on. Je suis sûr que c'est juste qu'ils ont récupéré de l'animation ailleurs. Ça doit être ça. Je vous donnerai mon avis quand je vous aurai entendu chanter. Mais qu'à cela ne tienne! C'est moi, la voix semble vaguement celle de Kermit. C'est le Kermit des pauvres. Oh mon Dieu. Reaction shot. Il va faire ça pendant combien de temps? Quand est-ce qu'il est apparu le fameux ténor? Ok, donc là, on est déjà à 1 minute de niaisage sur ça. Et je vous prédis qu'il n'y aura aucun impact sur le reste de l'épisode. Je suis sûr. Tu te souviens cette représentation sur une croisière? On avait bouffé les biscuits du ténor. C'est ça l'opéra? Peut-être bien. Taisez-vous, il se chauffe la voix avant de commencer à chanter. Tous les grands chanteurs le font. Eh oui, c'est vrai, Simba. Oui, on a l'habitude, on a vu plusieurs chanteurs à bord des grands bateaux. Ils doivent s'échauffer la voix. Hé, attends-moi. Chut, tais-toi. Je suis venu pour accompagner au violon notre ténor. Oh, oh. Au violon. Je vais Ok, donc là, on a, j'imagine, Jiminy Cricket. vous chanter un air de la Traviata. Libia, Libia, mon allié. What? Arrête, grillon, je préfère chanter a cappella. Libia, Libia, mon lietica, liccica la bellezza infiora, la... Ok, by the way, il y a un procédé que je trouve particulièrement paresseux dans les dessins animés. Et pas nécessairement celui-là, je ne sais pas comment ils vont le tourner. Mais c'est quelque chose qu'on voit constamment. Un soi-disant grand chanteur, mais quand on écoute ce qu'il chante, c'est vraiment horrible. Ça, il y en a plein, name it. Les Kalinours l'ont fait justement, juste pour donner un exemple. Il y a un épisode où est-ce que... Attendez, c'était le personnage de Guy l'ourson qui était une chanteuse d'opéra qui... Ah, c'était quoi déjà? Enfin bon, elle devenait chanteuse d'opéra, mais elle chantait littéralement, elle faussait tout le long. Mais tout le monde l'applaudissait, puis c'était la meilleure chanteuse. Ok, écoutez,
si le personnage doit chanter, je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans le cast régulier qui est capable de chanter. Je peux pas croire. Je veux dire, la vaste majorité des comédiens ont au moins une base de cours de chant. Au moins, prenez-en un qui sait chanter. Ne serait-ce que pour la partie chantée, au pire, vous reprenez sa voix normale quand il parle, mais je ne comprends pas. Je veux bien admettre que c'est une fiction puis qu'on peut jouer là-dessus, mais c'est de la pure paresse rendue là, je veux dire. C'est clair qu'il y a au moins une personne dans l'équipe qui sait chanter, je peux pas croire le contraire. C'est juste que ça demanderait un petit effort de vérifier. Il a juste chanté la même tune en boucle jusqu'à la nuit. Et je tiens quand même à dire, je disais qu'il était arrivé à 5 minutes, c'est ça? Je pense que c'est ça. À 5 minutes. Il est arrivé à 5 minutes 30. On est déjà à 2 minutes d'épisode. Encore une fois, je suis sûr qu'il n'y a rien qui se passe par rapport à lui. C'est certain. Ok, les effets sonores japonais. Quand je dis japonais, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est le genre de choses qu'on entendait par exemple des Mystérieuses Cités d'Or ou enfin bon, un espèce de truc très synthé, entre guillemets. On dirait que la scène est éclairée par un phare pour battre. Ou plutôt par la longue tempête du capitaine. What the... Come on. Si jamais c'est lui qui attire la grande ours pour que Simba se fasse calinourcer le ventre, je pète une coche. Sérieusement, c'est horrible. Ah, il nous casse les oreilles. Ben pourquoi vous restez là? Je veux dire, c'était clair dès le début que vous aimiez pas ça, alors foutez le camp! Vous êtes restés jusqu'à la nuit, c'était l'après-midi quand vous l'avez trouvé. Et je tiens à dire aussi qu'on n'entend plus parler de la balle, hein? Cette histoire-là, c'est fini. C'est moche. Oui, t'as tout à fait raison, la série est moche. Et Tin et XL sont assis dans le vide, ils flottent. Je veux dire, regardez là, ils sont comme assis sur une chaise, mais il n'y a pas de chaise. What? Il chante comme une crécelle, c'est donc ça un ténor? Il crie bien trop fort. Bravo, bravo! Il a toujours la même tessiture. Est-ce que c'était... Qu'importe. Je vois, vous ne connaissez rien à mon art. Et comme de fait, ça servit absolument à rien. Et on a quand même passé 3 minutes 30 de l'épisode sur lui. Et en ce moment, je tiens à dire, on est à peu près au tiers de l'épisode. Ouais, à peu près au tiers, pas loin du tiers. Et on ne sait toujours pas c'est quoi le fil rouge de l'épisode. Je vous invite à venir dans notre royaume pour voir la puissance de notre lumière. Oui. Et le lien là-dedans. Oui, nous on veut bien venir. Quoi? Regardez ce que fait XL. Pour voir la puissance de notre lumière. Oui, nous on veut bien venir. Est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce qu'il fait? Ah! Non. Oh! Je peux emporter ma balle avec moi? Ok, maintenant t'as des pouces opposables? Depuis quand? Mais bien sûr. Tu pourras peut-être même nous montrer à jouer avec ta balle.
Et à articuler en parlant, peut-être, aussi. Avec vous, oui. Mais avec eux, je ne veux plus. Qu'est-ce que t'as, rouge pété? On l'a retrouvé, ta balle? Oui, c'est ça. Venez, suivez-nous. Nous éclairerons votre route. Est-ce que je peux savoir c'est quoi le rapport de ça avec le reste de l'histoire à date? Et y a-tu eu une histoire? Ou c'est juste des scènes mis bout à bout qui ont aucun rapport? Je suis sûr. Je suis sûr que je pourrais prendre des bouts de n'importe quel épisode des assemblées puis ça ferait exactement la même chose. Je suis certain. Non mais sérieusement, juste le bout où est-ce qu'il arrive proche de l'eau dans un des premiers épisodes, on coupe ça là, puis on met la grenouille qui sort. Au pire, il y a quelques personnages qui se rajoutent, mais on peut expliquer qu'ils arrivent parce qu'ils aiment la musique, I guess, je ne sais pas. C'est mauvais. Vous n'avez rien à craindre. Ah, puis, Nous vous est-ce guidons. que ils ont réutilisé encore le même fond d'arbustes qui se défile. Oh là là. Mais au beau milieu de la nuit. Et les pieds de Tin et XL qui glissent, ils font presque du moonwalk, regardez. Allez, mes amis, dépêchez-vous. Encore les mêmes arbres. Est-ce qu'en fait, les lucioles, ils ont vraiment aucun rapport avec la grenouille? Ou... Je ne sais pas, je pose la question, littéralement. Soyez les bienvenus chez nous. Continuez de ce côté-là. Ah, oui, à vos souhaits. À vos souhaits. Ok, atchou. Je vous en prie. Et encore une fois, la réaction de rire qui sert absolument à rien, qui meuble juste un 3 secondes d'extra. Entrez dans notre palais. Mais c'est lent! C'est beau. La tronche que fait Simba là-dessus, voyons donc. Je crois qu'il n'y a pas un seul photogramme qui a moindrement de sens. Puis on a vu il y a 2 ou 3 épisodes qui étaient capables de faire des belles scènes. Ben belles, visuellement acceptables, on va le dire comme ça. Ok, attendez une seconde, ça c'est-tu? Je suis pas capable de dire. J'ai l'impression qu'ils ont fait une base d'aérographe là-dessus random. Je peux me tromper, mais. Parce que pour appliquer de la peinture, généralement, on peut utiliser, dépendant des besoins, on peut utiliser un pinceau si on a besoin de edge très net, très défini. Dans certains cas, on peut utiliser l'aérographe si on a besoin de quelque chose qui est très vaporeux, par exemple, nuage, ce genre de choses-là. Mais là, ils ont l'air d'avoir utilisé de l'aérographe partout là-dessus, mais après ça, ben, j'extrapole un peu, on s'entend. J'ai jamais fait de peinture de background, mais il y a vraiment un look aérographe là-dessus, puis ça marche pas. C'est pas beau. C'est littéralement pas beau. Et là, on perd complètement. Quoique, non, non, pas complètement, il y en a encore un petit peu. J'allais dire on perd complètement, mais on en voit encore un petit peu dans les cristaux à la limite. Un petit peu ici peut-être. Mais je suis pas sûr. En fait, je pense que le gros problème, c'est le choix de couleur. Du jaune, puis du vert, puis du mauve, ça va pas ensemble. Je veux dire, on dirait qu'il s'aventure dans le monde merveilleux de la morve. C'est ça. Ça va être ça. Simba et le monde merveilleux de la morve. Sérieux, ça va être ça va être la miniature. Simba et le monde merveilleux de la morve. Le monde merveilleux de la morve. C'est horrible. Puis en plus, ils font tout hyper étincelants, mais avec des couleurs hyper ternes. Normalement, on le fait avec quelque chose qui est
qui est cristallin, qui est clair, qui est... À la limite, vous pouvez faire des contrastes de clair-obscur pour vraiment faire quelque chose qui peut être translucide, de la glace, quelque chose. Pas du vert pis du jaune morve. C'est pas beau. Que c'est beau! Non. Non, c'est pas beau. Oh, ah, ah. Puis je tiens quand même à dire qu'ils ont un directeur artistique qui a dit ouais, ça là, c'est direct ça que je veux. Ah, puis là, on a eu droit à un jump cut. Un jump cut, c'est quand il n'y a pas assez de différence visuelle entre un plan et un autre, mais qu'on est censé... Enfin bon, donc histoire courte. Regardez l'arrière-plan, ça va donner l'impression que la caméra bouge d'un coup. Regardez bien. C'est beau! Oh, ah, ah. Vous avez vu? Regardez bien. Entre ça et ça. C'est littéralement un zoom out du même endroit, mais on a enlevé les personnages pour donner la vague impression que c'était pas le même endroit. À la limite, faites au moins un flip, come on. Puis en plus, c'est un contre-champ. Vous auriez pu juste couper la première partie du plan pour pas qu'on ait l'impression que c'est la même place. C'est littéralement... C'est pas un champ contre champ, c'était un... à la limite, un point of thought, si on pense à Spielberg, mais... En fait, un point de vue, en fait. Je pense que c'est même pas un point of thought, c'est juste... Je pense que c'est censé représenter ce qu'il regarde, en fait. Oh mon Dieu, ça va être mauvais. Ah, ça va être ignoble. De l'or et des pierres C'est précieuses. Ça ressemble vraiment au logo d'Apple, mais en morve. De l'or et des pierres Sérieusement, c'est l'épisode de la morve. précieuses. C'est la chance qu'on attend depuis longtemps! Quoi? De l'or et des pierres précieuses. C'est la chance qu'on attend depuis longtemps! Vous êtes dans la jungle. Ça n'a aucune valeur. J'ai un message pour vous. Excusez, ça fait très... Madame O'Neill, j'ai un message pour vous. Taisez-vous! Pour ceux qui connaissent Teenage Mutant Ninja Turtles. Un de 1990, je crois. 90 ou 89? Attendez une seconde. Je vais vous le dire. « 90. » Ah mon Dieu. Regardez juste la face que fait Simba. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il a encore consommé. Sa Majesté est maintenant disposée à vous parler. Encore une fois, je suis sûr, ils se sont juste fait dire, trouvez le moyen qu'ils rencontrent la grande ours. Après ça, meubler 45 minutes. Non, 45. Meubler 25 minutes autour de ça, puis ça va faire la job. Avancez-vous vers elle. Pourquoi? La face! Ça fait 3 jours que je reste comme ça. Allez-vous arriver, oui ou merde? Majesté. Juste savoir, combien de royautés concurrentes sont dans la même jungle? Je pose la question parce que Simba, c'est le roi lion, il y a la reine des lucioles, il y a Shere Khan qui, dans le générique de fin, dit qu'il n'est plus roi, qu'il a été roi, I guess. Ok. Puis pendant que Simba est pas roi, qui est roi? C'est pas clair. Sérieux, la situation socio-économique de cette jungle n'a aucun sens. Merci d'avoir accepté de venir dans notre royaume.
Il est bon que vous appreniez à connaître la vie d'autres animaux qui habitent près de vous, mais qui ne vous ressemblent pas. Regardez là, ce n'est pas de l'or comme vous pourriez le croire, mais une mine dont la matière nous donne la force. Nous y trouvons toute notre énergie. C'est les midi-chloriens. C'est les lucioles de la force. En fait, est-ce que c'est les midi-chloriens? Est-ce que c'est ça, les midi-chloriens? Nous lui devons la vie. Je vais quand même prendre une seconde pour dire que là-dessus, OK, le composting fait de la gueule, a de la gueule. Je vais leur donner ça. Visuellement, l'effet de glow marche bien. Je vais leur donner ça. Au moins. T'as entendu? Elle dit que ce n'est pas de l'or. Ah oui? Encore une fois, préparation, paiement immédiat. Come on. Ça aurait coûté quoi au moins de faire en sorte que Tin et XL soient déjà partis à essayer de récolter de l'or puis foutre tout le monde dans la merde. Au moins mettre un peu d'histoire dans votre vide narratif. On a décidément pas de chance. Ah puis regardez, je suis gros, je remonte mon pantalon. Notre communauté est divisée en groupes et chacun s'amuse après avoir travaillé. Dans la jungle, on travaille tout le temps. Hey, come on, là. C'est quoi ce positionnement-là? Come on. Sauf les petits comme nous. J'étais chez les hommes et ils savaient pas s'amuser non plus. Ici, nous partageons le travail et les biens. Ainsi, nous amuser devient notre seule préoccupation. Ah, si toi, ta seule préoccupation, c'est de gesticuler, tu le fais très bien. Cela dit, elle vient de dire que tout le monde travaille et ensuite peut s'amuser. Mais là, tu dis que votre seule préoccupation est de vous amuser. C'est ça que j'ai compris? Si nous partageons le travail et les biens, ainsi nous amuser devient notre seule préoccupation. Mais ça marche. C'est contradictoire comme affirmation. Est-ce qu'ils ont juste au moins pris le temps de relire leur scénario après l'avoir vomi sur du papier? Je pose la question parce que là, déjà, le monde mort dans lequel on est, là, on est plus loin du vomi. En fait, je pense que c'est peut-être le monde du vomi. Simba est le merveilleux monde du vomi. Wow! Majesté, je peux m'approcher de la mine? Pourquoi? Vous pouvez tous aller observer comment elles se nourrissent de ce minerai. Et ils se nourrissent de ce minerai. Ils mangent de la roche? Qu'importe. Oh bah ça alors. Ce minerai a un étrange pouvoir. Oh ouais. Attendez une seconde. Et l'espèce de flou bizarre qu'il y a en arrière-plan, c'est quoi ça? Regardez ici. Je croyais que je voyais flou, mais non, c'est vraiment l'image qui est comme ça. Oh mon Dieu. Ils ont-tu volontairement doublé les traits ou c'est un accident de prise de vue? Je sais pas. Oh ouais. Mais dis donc, tu es plus brillante que les autres. Pourquoi? Je viens de Attendez une seconde. terminer. Dis donc, tu es plus brillante que les autres. Pourquoi? C'est qui parle? Parce que c'est pas clair. Il y a Bimbo qui a de l'air d'articuler vaguement, mais je crois pas que ce soit la voix de Bimbo. Mais Je viens de terminer mon travail pour me nourrir. Et moi aussi, je brillerais si je travaillais ici. Il faut aller le demander à notre reine. Donc c'est Simba qui parlait? Est-ce que ça aurait été juste trop demandé de faire en sorte qu'il bouge un peu les lèvres? Au moins 2 frames, juste juste pour dire que c'est lui qui parle. Sérieusement, je crois que Dingo Pictures le fait mieux qu'eux autres. Et c'est encore pire. Comment qu'ils font? Ah, c'est catastrophique. Et je dis bonjour à la personne qui vient d'arriver sur cet entrefait. Installez-vous. Mettez-vous confortable, abonnez-vous, c'est toujours très apprécié et ça m'aide énormément. Et évidemment, utilisez le chat allègrement. On trouve que votre organisation est fantastique. Oui. Est-ce que Simba va offrir de joindre cette organisation? C'est limite le parrain, là.
On admire votre façon de vivre. On aimerait bien en faire autant. T'es là depuis 2 minutes. Puis juste avant ça, t'as écouté pendant 6 heures une grenouille chanter mal. En fait, chanter faux. Chanter faux. C'est quoi ça? Nous avons réussi grâce à la grande ours. Ok. On arrive à au milieu de l'épisode et on vient d'arriver à ce qui est censé être la thématique principale de l'épisode. Et c'est littéralement arrivé comme... Vite, faut que j'écrive quelque chose, On le place là, c'est fait. Et encore une fois, les reaction shots, tellement utiles. C'est la grande ours qui nous guide. C'est elle qui nous donne la force et la sagesse de vie. Ok, je retire ce que je disais sur le glow en ce moment, il est très très laid. Et il est même décalé. Regardez le haut. Il fit. Le bas fit, mais le haut non. Ils ont même pas réussi à faire leur glow de façon constante. Je veux dire, vous aviez une super bonne recette quelques plans plus tôt, puis là vous faites ça? Vivre en harmonie et en toute sérénité dans notre royaume. Majesté, nous, dans la jungle, on ne peut pas avoir un peu de cette force? Tu le désires réellement? Oh oui, bien sûr. Ok, juste 2 lignes de plus pour allonger le temps. C'est bien ce que je pensais. 3 lignes. Je suis heureuse de voir que tu as hérité de la sagesse et de la volonté de ton père. Je ne sais pas, je suis encore trop jeune. Majesté. C'est tellement vide comme commentaire, comme réplique, mais merde. Est-ce que ça vous tenterait de, je sais pas, donner un peu de vie à vos personnages? La grande ours connaît tous tes exploits. Mais Ok, c'est pas la grande ours, c'est Big Brothers. exploits? Mais de quoi parlez-vous? La grande ours du... Ok, plan de générique. Ils vont réutiliser des plans qu'ils ont déjà utilisés, puis qu'ils utilisaient déjà dans le générique, puis ils vont juste les refoutre là. Du haut du ciel nous surveille. Voyons donc. Grande ours, montre-nous les exploits de Simba. Recyclage Simba, tu d'animation! es intelligent et tu t'es montré courageux. Est-ce que ça vous aurait tenté au moins de changer la voix de la personne, juste pour pas qu'on ait l'impression que c'est la même personne qui parle? Devant le danger. Et voilà un plan de générique, et je crois qu'on va avoir fait le tour après. Effet de synthé, parce que... Encore cet effet... Ça marche pas. Ça marchait pas la première fois, ça marche toujours pas. Au secours! Arrêtez! Hey, c'est Shere Khan. Ah. Donc, même quand il recyclait de l'animation dans le générique, c'est le recyclage du recyclage. On va essayer d'ouvrir le piège! Au moins, c'est écologique, j'imagine. Pigeon le camp. Pourquoi êtes-vous si étonné? Vous ne saviez pas que la grande ours voit tout sur Terre? Pixel, tu te rends compte? Personnellement, je suis témoin de ça, c'est pas ça qui me surprend. C'est plus de voir les étoiles bouger puis de voir des apparitions dans le ciel, honnêtement, là. Il faut faire gaffe. C'est plutôt gênant! Toi, Simba, tu as été élu par la grande ours. Ok, puis pourquoi il a dû te demander, puis tu demandes, t'es-tu vraiment sûr? Sérieusement, il n'y a aucune cohérence dans ce qui se passe et dans les répliques elles-mêmes. Il y a littéralement aucune cohérence dans l'histoire. Il n'y a pas d'histoire, ils ont juste vomi du texte au hasard. Pour devenir le roi de la jungle. Hein? Moi? Ok, attends, faut que je réécoute. Faire gaffe. C'est plutôt gênant! Toi, Simba, tu as été élu par la grande ours. Pour... Ok, élu pour devenir roi? Y a pas quelque chose qui marche pas? Qu'importe. Pour devenir le roi de la jungle. Hein? Moi, le roi de la jungle? Oui.
Grand ours, nous voulons que ta science éclaire notre ami Simba afin qu'il règne un jour sur tous les animaux de la jungle et qu'il soit un roi juste et généreux. Étoile de la Grande Ourse, veuillez donner à Simba votre force. Nous agirons selon ta volonté, reine de la lumière. Honnêtement, je me rappelais même pas que ça s'est passé comme ça. Oh mon Dieu, c'est mauvais. Oh mais merdouille. Et Simba devient un calinours. Et si vous trouvez que c'est ridicule, attendez de voir ce qui s'en vient. Merci la Grande Ourse. Je ne vous oublierai jamais. Et j'espère que vous ne verrez que des bonnes actions dans notre jungle. Bravo! Maintenant tu portes les marques de la Grande Ourse. Ok. Et c'est censé être bon parce que... On n'a La réaction était vraiment trop longue. pas trouvé d'or, mais lui a trouvé un trésor. Tais-toi, les pirates finissent toujours par trouver Ouais. le trésor. Qu'est-ce que vous attendez pour être... Vous aviez dit au dernier épisode que vous vouliez plus être pirate. Branchez-vous. Féliciter Simba! Tu as été élu entre tous. Je te félicite, Simba. Mon frère, il est Que tout le monde se taise. La reine a une déclaration à faire. Ok, puis pourquoi avant vous aviez pas besoin de le dire, puis là vous le dites d'un coup alors que littéralement c'était presque complètement silencieux? J'ordonne à toutes les... Attendez là, je vois. Tout le monde se Tu as été élu entre tous. Je te félicite, Simba. Mon frère, il est Que tout le monde se Ah, come on, c'est complètement inutile. taise. La reine a une déclaration à faire. J'ordonne à toutes les lucioles du royaume d'arrêter leur travail pour cette nuit. Que se passe-t-il? Simba, grâce à son courage, a été élu par la Grande Ourse pour devenir le roi de tous les animaux de la jungle, qui est son royaume naturel. Afin que son règne soit prospère, la Grande Ourse lui a conféré sa propre force et ainsi ce seront les étoiles qui le guideront et feront de lui un roi juste. Encore, c'est fait. Lâchez. Utilisez-le plus. Il marche pas. Pas bon. C'est vraiment un petit vénard, ce Simba. toujours les mêmes qui ont de la chance. Silence, je vous prie. Je vais faire un cadeau à Simba. Je vais lui transmettre ma force de lumière. Tu ne devras utiliser ce pouvoir qu'en cas d'urgence et pour défendre les faibles. Force de lumière. Lève ta patte gauche, mon ami. Pourquoi la gauche? Je te transmets par mon sceptre ma force de lumière. Encore des réactions complètement inutiles. Simba, ce pouvoir de lumière que je viens de te donner, ne l'utilise jamais si ce n'est pas nécessaire. Je te promets que je n'utiliserai cette force que pour la justice entre les animaux. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Ce serait pas mieux de le voir, le réaliser, le concrétiser aussi, non? Parce que le dire, ça veut pas dire qu'il va le faire. C'est un cadeau merveilleux que tu viens de recevoir, mon vieux Un cadeau Simba. que je devrais respecter. Ils ont juste réutilisé le même plan. Ils ont juste réutilisé le même plan. Oh, come on! Toute ma vie. Ils ont utilisé le même plan littéralement à 2 minutes d'intervalle, même pas. C'est combien l'autre?
C'était à combien de temps qu'ils l'ont utilisé? Ils l'ont utilisé à 16? C'est un cadeau C'est ça, littéralement 2 minutes d'intervalle. Come on! merveilleux que tu viens de recevoir, mon Un fils cadeau que je Simba. devrais respecter toute ma vie. What? Nous allons maintenant. Et... Je sais que je me répète, mais... C'est quoi que ça fait, ces deux pouvoirs-là? Vous l'avez même pas encore dit! Célébrer l'événement Bon, dans les faits, je le sais. Il lance des lasers. Mais ce serait peut-être bien d'expliquer à un moment donné. de ce jour. Ou au moins de le démontrer, ça serait mieux. Démontrez-le! Démontrez-le! Allez vite chercher le grillon. Pourquoi? Il est là-dedans, lui aussi? C'est une secte. Je suis sûr que c'est une secte. Mon ami, pour notre fête, il nous faut de la musique. Je suis à vos ordres, Majesté. Ok, au moins, ils n'ont pas été rechercher la grenouille. Joue pour nos amis avant que nous les raccompagnions. Ok, il y avait besoin de rajouter un numéro musical de 2 minutes, sinon il était short sur l'épisode, j'imagine. Mais c'est mauvais. Et les lumières qui flashent autour, pourquoi? Oh, comment? Ça peut être un meme. Regardez ça. Ce plan-là peut être un meme. C'est mauvais, c'est mal animé. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Mais voyons. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est de là que... Sérieusement, c'est littéralement la même chose que dans Aladdin, la version 2019, quand le sultan commence à battre de la main pour... En tout cas, je le sais qu'ils ne sont pas inspirés de ça, mais c'est juste pour montrer que c'est tellement vide que tout le monde l'utilise. Mais c'est quoi cette danse-là? C'est horrible! Ah mon Dieu, ils ont gonflé puis ils ont éclaté. Est-ce qu'on peut le sauter? Est-ce que je peux le sauter? Est-ce que vous me pardonneriez si je le saute, s'il vous plaît? Oh mon, mais pourquoi je me fais subir ça? Oh non! Come on! Ça dure combien de temps, ça? Attendez, je vais juste voir quand est-ce que ça commence. Commence à... « 19-19. Ok, 19-19. Là, on était rendu à... Ok, c'est... On va reprendre au chien. Ok, déjà 1 minute inutile. Non, mais à quel point il faut être paresseux comme scénariste pour mettre un numéro musical d'1 minute dans un épisode qui en dure 24 et qui fait pas du tout avancer l'histoire. Ils ont-tu fait un freeze frame sur l'oiseau? Ils ont fait un freeze frame sur l'oiseau. Ils ont sauvé 5... Combien de temps? Ils ont sauvé peut-être 1 seconde d'animation là-dessus. Pourquoi? Pourquoi il manquait 1 seconde d'animation dans ce... J'ose même pas dire ce numéro musical-là. Cette musical-là? Mes amis. Il s'est littéralement rien passé pendant 1 minute et demie. Ok, 1 minute 20 secondes, 1 minute et un tiers. Vraiment? Nous allons vous raccompagner dans la jungle. Mais il s'est rien passé! Simba a juste eu un pouvoir random. Il a pas eu d'épreuve. Hey, yo, tu veux-tu un pouvoir? Oui, prends-le. Quoi? Suivez-nous, nous éclairerons votre chemin.
Mais il y avait pas cette porte-là tantôt. Le soleil, vive la... Non, 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 vous allez pas mettre 2 fois le générique de fin. La lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, blottise ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait... Ils sont en train de... Ils vont remettre ce générique-là littéralement dans 2 minutes. À la limite, ok, faites le générique, puis faites-le un peu version spéciale pour souligner que Simba lance des lasers maintenant. Mais faites-le pas 2 fois. La course, on se faufile partout et la nuit nous endort. Elle est belle la vie, comme la jungle est jolie. Elle est notre glace et tue d'autres mamans. Armor est notre papa. Simba et Blimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile. Au moins, ils n'ont pas encore repris la même loupe d'arbres qui défile, au moins, I guess. Nageur, à la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Ok. Les serpents se faufilent et les singes sautillent, nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les... C'est pas un tigre. Il parlait-tu vraiment de Bagheera? protège, il oublie sa colère de ne plus être roi. Ben non. Ne plus être roi. Shere Khan, il a été roi? Je comprends pas. La louve monte la garde, la hyène scrute et regarde, le léopard galope et la girafe s'étonne de voir notre ouvre le miel de nos amis les abeilles. Qu'il fait bon de vivre en compagnon. La nuit se glisse vers nous le crépuscule, les animaux du bord de Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Suivons-la. de joie. C'est la parade de Disney World? Quelle jolie son lumière. Comment il peut chanter, parler en même temps? Je suis plus capable. On se croirait presque au matin. Oh, c'est... Ah, c'est la version longue du générique en plus. Non! Une version longue. Les Lucioles sont des magiciennes. Comment ont-elles pu deviner que Simba était destiné à devenir le roi des... Pourquoi il nous explique... Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'expliquer encore que... Puis en quoi le fait qu'il y ait des lucioles, il n'y a pas de lien? Come on! animaux de la jungle? Je dois étudier ça. Maman Louve. Que tu es beau avec les 7 étoiles. Puis ça te surprend pas, rien? Mais non, non, rien? N'oublie jamais ton père. Ce soir, il serait très Le rapport, ok, pas. fier de toi. Il a les étoiles de la grande ours. Ah oui? Jeez, thanks, Captain Obvious. On n'avait pas encore compris après 5 minutes de chanson. Ce don du ciel est le plus grand des cadeaux. C'est exact. Ok, combien de fois vous allez le répéter? Combien de fois vous allez dire que Simba a les étoiles de grande ours de tatouer sur le chest? C'est aussi un grand honneur. Oui, mais je peux continuer à jouer avec mes amis? Et à m'amuser? Bien sûr, à condition de respecter les autres. Voyons donc. Bien, il faut dormir maintenant. Il est temps de se coucher. Maintenant que tu es devenu si important, où vas-tu dormir? Probablement au même endroit que le gars qui était censé animer ton lip sync, pas Bambi. Je suis toujours le même, je ne changerai jamais. Oh là là, la gestion du poids corporel. Oh là là. Les pauses étaient juste horribles. Et encore une fois, quelque chose qui sert à rien dans l'histoire. C'est ma balle! Oui. Quel égoïste! Ouais,
t'es mesquin. T'es méchant. Et pas du tout sympa. Tu gardes tout pour toi. Ouais, y en a que pour toi. Ça, c'est vrai. Égoïste. Il y en a aucun qui respecte ce qui m'appartient, maman. Il faudrait pas te prendre pour un autre, hein? Pour survivre dans la jungle, il faut travailler et apprendre beaucoup de choses, comme savoir partager. Bien, il est Fallait qu'il rajoute une morale, j'imagine. tard, va te coucher. Mais on en reparlera demain. Les étoiles sur ta poitrine ressemblent à celles qui sont là-haut. On n'avait pas encore compris que c'est la grande ours pour ça. Oh mon Dieu. Ça fait combien de fois qu'il le dit? 6, 7 fois? Maman Louve a dit que c'était un don du ciel. 7, 8, Moi aussi, j'aimerais bien avoir un don du ciel. 9, 10, Oh, on va pas trouver de trésor 7, 8, j'ai perdu le compte, come on. ici. Il vaut mieux aller voir ailleurs. Il articule même pas. Il a littéralement pas... Regardez. Regardez, Tine. Oh, on va pas trouver de trésor ici. Il vaut mieux aller voir ailleurs. Bonne nuit à tous. Ah, ailleurs. Reposez-vous bien. Je Yeah! vous remercie pour tout. L'animateur est en pause. Super! Tu peux pas juste faire ça. Tu peux pas juste... Normalement, si les mouvements du musicien ne fitent pas avec la musique, ça ne marche pas. Juste un petit truc comme ça. Et le background qui était horrible. Je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. C'est quoi son rôle, au fait, dans cette histoire-là, lui? Il est juste apparu, je joue de la musique, et là, il va disparaître. Va-tu le revoir par la suite? Je pense pas. Je prédis qu'on le reverra plus. C'est un grand honneur pour Simba d'avoir été élu par la Grande Ourse. Mais du coup, Simba a aussi hérité de grandes responsabilités. Au cours des prochains épisodes, nous verrons si la Grande Ourse a eu raison de choisir Simba et comment celui-ci fait face à ses obligations. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous tous ensemble, vive la jungle et notre bande. Ok, c'était particulier. Je vais juste le mettre un petit peu, mais... Oh là là! Et fallait évidemment mettre le générique une deuxième fois, parce que... Création des personnages... Non, vous avez... Ok, déjà... Vous n'avez pas créé Simba. Vous n'avez pas créé pas Bambi, vous avez littéralement rien créé, et au moment de les caractériser, vous l'avez même pas fait. Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez créé les personnages. Ah, puis il y a quelqu'un qui a en plus supervisé ça. Il y a un superviseur des personnages. Vraiment? J'imagine que c'est au niveau du design de personnages, parce que je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a supervisé la création des personnages. D'un point de vue scénaristique, du moins. Je veux même pas croire qu'il y a un superviseur des scénarios, en fait. Je le sais que je commande chaque fois le générique, ça sert à rien, mais... Oh là là, mais c'était horrible. Oh là là. Oh là. Wow. Eh bien, on va juste terminer sur l'image de la caverne aux vomis, ou qu'importe comment on l'appelle. Non, ce que je vais faire, je vais juste garder le seul beau plan de l'épisode. Parce que, ok, ça a de la, on va leur donner l'effet de l'eau, de la gueule là-dessus. Cela dit, wow. Je comprends pourquoi, après cet épisode-là, j'ai arrêté d'écouter cette série-là quand j'étais gamin. Oh là, c'était pénible. Et on revient la semaine prochaine avec l'épisode 7. C'est promis. OK.
En attendant, si vous avez aimé ou si vous voulez juste m'encourager après ce que j'ai vécu ce soir, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitch, quelque chose, n'importe quoi peut aider. Aidez-moi à survivre à ça, s'il vous plaît. Ok, j'arrête de déconner, mais sérieusement, aïe aïe, c'était horrible. C'était horrible. J'ai jamais vu quelque chose aussi mauvais. En fait, non, oui, j'ai déjà vu quelque chose d'aussi mauvais, je l'ai vu quand j'étais kid. Mais oh mon Dieu, c'était horrible. Comment est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose d'aussi vide? Littéralement, l'histoire, je vais vous le dire, l'élément important de toute l'histoire se passe entre 16 minutes 30 et... En fait, c'est littéralement une minute. Cet épisode-là, toute l'information qu'on a besoin pour comprendre l'histoire de la série se passe à l'intérieur d'une minute 30 qui n'a aucun lien avec le reste de l'histoire. Oh mon Dieu! Oh, c'est horrible. C'était horrible. Et heureusement, cet épisode est derrière moi. Ici, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitch ou Facebook, lien dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'était VHS. Ciao!